Vous savez, quand je vois des Africains dans les mosquées à 10 h alors que ce n'est pas l'heure de prière, je dis que c'est exagéré. Quand je vois des Africains dans les églises, tout le temps, voilà. Il y a 8000 églises à Kinshasa. J'ai marché à Abidjan un jour sur 1 kilomètre, il y avait 8 églises et une mosquée, etc. Il y a plus d'églises, il y a plus de lieux de culte en Afrique que d'écoles. Et moi je trouve que voilà, je trouve que c'est dommage parce que je vais vous donner un exemple. Les Africains se tuent pour aller en France. Il y a moins de mosquées en France qu'à Abidjan. Il y a moins de mosquées en France qu'au Mali. Donc, la Chine, quand il est l'heure de prier, on ouvre la mosquée pendant 5 minutes. Vous priez, vous sortez pour aller travailler. Et donc, moi je pense qu'il y a une organisation à faire, il faut organiser. Le Rwanda l'a fait. Pour être pasteur au Rwanda ou imam, il faut passer par une école. Je pense que tous les pays devaient prendre l'exemple sur ça. Parce que dès que quelqu'un est beau parleur, il sait parler, il est éloquent, il s'improvise pasteur. Et les gens cotisent l'argent pour lui, il achète. Est-ce que vous avez un problème avec ça? Est-ce une manière pour l'Afrique de ne pas se développer? Ah oui, moi je pense que c'est quelque chose qui... Parce que quand on vous fait espérer qu'en priant, Dieu va vous donner l'argent à la place du travail, vous avez un problème. Vous espérez, donc ça vous... c'est... Voilà. Alors vous voyez, le pasteur, il fait des bénédictions pour vous. Votre situation ne change pas, mais lui, sa situation change. Voilà, lui, il revient en 4x4, il a, je sais pas moi, il est bien, mais vous, pendant des années, vous venez, il fait des prières, ça peut être le pasteur et l'imam ou le marabout, etc. Donc, eux, leur situation s'améliore, mais la situation des fidèles ne s'améliore pas. Et ils auront le paradis après la mort, c'est ce qu'on leur fait comprendre. Oui, voilà, c'est ce que, même bon, moi je pense qu'il faut d'abord avoir le paradis d'ici. Parce que le pasteur, il a déjà le paradis. Hein. Il roule en 4x4, il est dans une grosse villa, sa femme est bien, ses enfants sont bien. Ça, c'est un premier paradis que tout citoyen doit souhaiter avoir. Et donc, après, le paradis de demain, on le souhaite tous. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun visiteur qui est venu de là-bas pour nous dire... c'est quand on dit chez les musulmans, quand tu vas mourir, il y a 90 vierges. Bon, au moment où tu vas déverger 15 vierges, ton dos sera déjà abîmé. Donc, je pense pas que... Non, je pense qu'il faut travailler pour avoir le premier paradis ici d'abord. Alors, le premier paradis, c'est l'eau, l'électricité, quand on est malade, qu'on ait la possibilité de se soigner, qu'on ait la possibilité de mettre 2 enfants à l'école. Ça, c'est le premier paradis. Et il se trouve que les leaders religieux, ils ont tout ça. Mais les fidèles n'ont pas tout ça. Est-ce qu'il y a un problème de la religion en Afrique par rapport à la pratique, les fréquentations et autres? Oui, il y a une exagération, il y a trop de laisser aller. Bon, c'est la misère aussi qui fait ça. Parce la que misère. oui, je pense que quand les gens sont dans la misère, ils se disent... Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, Dieu a donné le paradis du monde aux Blancs, le paradis de chez lui là-bas, ça serait nous notre paradis. Donc moi je pense que voilà, moi j'ai dit aux gars d'aller dormir, parce que peut-être qu'ils n'ont pas bien dormi, parce que ce que les Blancs ils ont travaillé pour l'avoir, hein. Ils n'ont rien attendu du ciel, ils ont prié, mais ils n'ont rien. Et puis figurez-vous, la manière dont la religion est exagérée en Afrique, c'était comme ça en Europe. Il a fallu stopper ça. Aujourd'hui quand vous allez au Canada, beaucoup d'églises sont devenues des salles de sport ou des appartements. Mais le Canada évolue, le Canada se construit, les Africains qui vont à la mosquée et à l'église tous les jours se tuent pour qu'un Africain soit heureux, il faut venir lui annoncer qu'il va aller aux États-Unis ou au Canada ou bien en France, il va être heureux, alors que nous prions plus qu'eux. Donc la prière elle est bonne parce que nous devons être reconnaissants envers Dieu. Vous savez, au moment où vous et moi nous faisons cette interview, des gens sont dans les hôpitaux. Leur seul souhait, c'est de sortir de l'hôpital pour reprendre la vie à zéro. Et nous, on a la liberté de bouger, on fait ce qu'on veut. Et rien que pour ça, on doit prier Dieu. Il y en a qui disent qu'il faut repartir vers nos ancêtres, vers notre culture. Est-ce que votre avis là-dessus? On a vu que vous avez chanté pour Sundiata Keïta, par exemple, pour montrer que c'était un grand homme qui a une histoire à raconter pour le continent africain. Oui, tout peuple qui abandonne son passé, ses ancêtres, est en aventure. Je pense que... Il ne faut pas rejeter. D'ailleurs, vous savez, nos ancêtres, ils avaient des choses. Les gars, ils pouvaient se transformer pour aller loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde, pourquoi Poutine hausse les épaules? Parce qu'il a une bombe nucléaire, et donc il est respecté pour ça. Et si nous, on était restés à Ouagadougou pour bombarder la Maison Blanche, avec un petit caillou, les gens ils allaient nous respecter. Et nous avions des choses comme ça. Donc ils sont venus, les religieux sont venus.
ils nous ont dit d'abandonner tout ça. D'ailleurs, très souvent, on nous a chicotés hein, pour accepter les religions, que ce soit la religion chrétienne ou la religion musulmane. On a été quelque part obligés. Ils venaient dans un village. Si vous êtes chrétien, vous venez à l'église, ils vont vous donner les sacs de riz, ils vont mettre vos enfants à l'école, ils vont vous donner des habits. Comme ça, vous êtes les plus beaux du village et les autres, vous voyez ça, ils viennent. Et donc, que ce soit la religion musulmane, Samori Touré, on parle de lui en bien parce qu'il a résisté contre la France. Sinon, ce sont ses descendants qui sont en train de fatiguer aujourd'hui le Burkina Faso et le Mali, les djihadistes, ceux qui veulent nous imposer la religion. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc, les Africains ne doivent pas abandonner tout ce que les ancêtres ont laissé. Voilà, on a abandonné tout et aujourd'hui, on se trouve dans des problèmes parce que les ancêtres, ils avaient des choses qui pouvaient épater le reste du monde. Et tant qu'on n'a pas la bombe nucléaire,